Imaginons juste un instant que nous serions tous dans le même bateau. Nous serions les habitants des grands ponts gouvernementaux, aux ouvrières, aux commerçants, aux apprentis en menuiserie. Imaginons juste un instant que ce bateau serait notre pays, avec à son bord des gens très différents, pas toujours d'accord, mais égaux évidemment, et de la place pour chacun, mais que chacun reste à sa place, chacun son rang, son quotidien, chacun sa vie, chacun sa classe. Ainsi le moussaillon, même quand le navire tangue, chaque jour astique le pont, en le léchant avec sa langue. Et quand vient le repas du soir, les passagers raffinés peuvent déguster homard et caviar et gentiment badiner, saviner, deviser de l'avenir de l'embarcation, à coquiner, à valiser les politiques de gestion, échanger sur les bons plans des eaux internationales, organiser bienveillant des départs de chaloupes fiscales. D'aucuns ont le vent poupe, portés par les alizés, rêvant de poser leur croupe et de gérer le gouvernail à l'Élysée, de planquer leur trésorerie sur des îles au trésor, et d'autres faits de piraterie dignes des conquistadors. Tandis que le moussaillon, sous l'œil du contremaître, chaque jour astique le pont, espérant passer contremaître, et rejoignant ses quartiers pour quelques heures de répit, le ventre criant pitié, fredonne à ses petits. Papa, les petits matelots qui vont sur l'eau sont-ils égaux? Mais non, mon gros bêta, s'il l'était, on n'en serait pas là. Papa, les petits matelots qui vont sur l'eau sont-ils égaux? Mais non, mon gros bêta. Certains rament toute leur vie pour faire avancer le navire, d'autres surfent sur leurs envies, se demandant quelle couleur de yacht choisir. Bleu, blanc, rouge, la démago qui s'affine, petit fanion populo, et le bateau sombre dans la marine nationale, à l'extrême, pure souche de la bêtise, avec à ses côtés la crème de ce que la vie a de hantise, nostalgique du code noir, quand on allait pour son Altesse un peu partout planter nos étendards et piller les richesses, rêvant de rejeter à la mer, de Dunkerque à Syracuse, les rescapés de la misère, naufragés de la Méduse, les laissant boire la tasse, comme de tout à chacun, sauf quelques-uns qui ont de la caillasse. Cela, ça sera pour les requins, s'afférant au plus tôt à diviser l'équipage entre ceux nés sur le bateau et ceux nés un peu plus au large, assurant aux marins qu'on manquera de provisions si on ne fait pas très vite un peu de place sur l'embarcation. Alors voilà que le contremaître glisse par-dessus le bord, d'avoir pas bien choisi où naître. On lui clame haut et fort, quoique très qualifié, n'ayant pu montrer patte blanche, on l'envoie sans sourciller se promener sur la planche. Et tandis que le moussaillon, enfin promu contremaître, surveille le nouveau moussaillon, espérant passer quartier maître, le ventre plein à craquer, sur le pont supérieur, qu'on soit en mer ou à quai. Ils chantent tous en chœur, papa, les petits matelots qui vont sur l'eau sont-ils égaux? Non, 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 mon gros bêta. Papa, les petits matelots qui vont sur l'eau sont-ils égaux? Mais non, mon gros bêta, s'il l'était, on n'en serait pas là. Imaginons encore un peu que ce bateau est une fournaise qui avance à contresens quand on souffle sur les braises, un cordage que l'on tend lentement mais avec ardeur. Imaginons juste un instant que l'on souffle à plusieurs du bout des lèvres. Mais d'un peu partout sur le navire, les galériens cessent de ramer sans que le bateau ne chavire. Et soupirant d'une même direction, pris de notre effort, nous faisons virer l'embarcation, godillant à bâbord, vent contraire et frondeur qui gonfle les voiles, renversant la vapeur, mettant quelques bandits à poil, aquilons populaires, en somme un acte de mutinerie, refilant le mal de mer à toute la capitainerie. Et pour quelques quinquennats, nous envoyons ces tyrannos corrompus et scélérats palabrés sur un canot, nous les laissons décider, sombrer en maintenant leur cap, sans que la sainte barbe ne soit vidée, sans même en ouvrir la trappe. Et occupés que nous sommes à partager les filets, à la barre il n'y a personne et le bâtiment se met à filer à quelques nœuds marins. Partant à la dérive, nous sentons un peu les embruns nous mener vers d'autres rives. Si l'on récolte ce que l'on sème, serait-il pas bon de profiter des voies d'eau dans leur système pour arroser nos libertés? Une goutte dans le grand bleu, mais pas l'océan à boire, en souquant un peu, peut-être cette péniche cache un dracard.
matelots qui iront sur l'eau seront-ils égaux?